le secrétariat a célébré cet anniversaire en menant une consultation à l'échelle planétaire. Plus d'1 million de personnes à travers le monde, et notamment un grand nombre de jeunes, ont fait entendre leur voix. Les participants ont fait part de leurs craintes et de leurs espoirs pour l'avenir. Ils estiment que la coopération internationale est indispensable pour faire face aux réalités de notre époque. Ils ont relevé que la pandémie du Covid-19 rendait cette solidarité plus urgente encore. Et ils ont souligné que le monde avait besoin de systèmes de santé et de services de base universels. Les gens craignent la crise climatique, la pauvreté, les inégalités, la corruption et la discrimination systémique fondée sur la couleur du peau ou le genre. Ils voient l'ONU comme un instrument pour bâtir un monde meilleur et ils comptent sur nous pour être à la hauteur des épreuves d'aujourd'hui. Cette responsabilité revient au premier chef, aux États membres. Ce sont les États membres qui ont fondé l'Organisation des Nations Unies et ils ont le devoir de s'y investir pleinement, de nourrir l'organisation et de lui fournir les moyens dont elle a besoin pour avoir un impact véritable. Nous le devons à nous, les peuples. Nous le devons aux soldats de la paix, aux diplomates, au personnel humanitaire et à celles et ceux qui ont sacrifié leur vie pour faire progresser nos valeurs communes. Je veux saluer tous les membres du personnel, passés et présents, pour leur dévouement à faire vivre les idéaux de l'ONU. Les fondateurs de notre organisation se sont mis à l'ouvrage alors que le conflit faisait rage. Aujourd'hui, c'est à nous qu'il appartient de se frayer un chemin hors du danger. Pour reprendre les termes de notre charte, c'est à nous, Nations Unies, d'associer nos efforts pour réaliser ces desseins, et je vous remercie.